Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, de la Vigne et des Femmes, comme on dit aujourd'hui, puisque nos émissions, il y a souvent maintenant des femmes, viticultrices ou autres. Et aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, c'est-à-dire que dans la mouvance du Festival de la bande dessinée, je suis venu à Cognac, au musée d'art et d'histoire de la ville de Cognac, situé en plein cœur de Cognac, où nous allons visiter une exposition de quelqu'un qui a créé une bande dessinée à travers l'aventure d'un petit canard saturnin. Ça va dire des choses aux plus anciens. Mais pour vous présenter toute cette histoire-là, et celle qui a conçu cette bande dessinée qui nous parle de Cognac, du territoire de Cognac, du patrimoine de Cognac et puis de ce qu'on fait à Cognac, c'est-à-dire du Cognac. J'ai avec moi Adeline François Adeline Suzanne, qui est chargée de la communication des musées, notamment à Cognac, et aussi du Grand Cognac. Donc, Adeline, merci de bien vouloir répondre à nos questions et puis de nous présenter cette exposition dont nous allons voir et participer à l'inauguration maintenant. Bonjour, merci Jean-Michel pour cette invitation à partager ce beau parcours sur le territoire de Grand Cognac. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans le musée d'art et d'histoire de Grand Cognac pour célébrer le lancement de cette bande dessinée et découvrir cette épopée fantastique d'un drôle de petit canard qui s'appelle Saint-Saturnin et qui va permettre aux jeunes lecteurs mais aussi à leurs parents de découvrir le patrimoine, le magnifique patrimoine charentais. Et nous sommes aujourd'hui avec Audrey Sedano, qui est illustratrice, artiste complète, qui a réalisé ces 3 tomes des histoires de Saint-Sat et qui va donc pouvoir vous présenter quelques-uns des tirages originaux ici présentés. Merci de cette présentation, Adeline. Alors, Audrey Sedano, bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir répondre aussi à nos questions et puis de nous raconter cette histoire et votre histoire à travers ça. Comment vous en êtes venu à faire de la bande dessinée ? Bon, c'est une longue histoire parce que je viens pas du tout du milieu de l'art, bien que j'ai fait toute une formation en musique en parallèle de mes études scientifiques. Donc j'ai un doctorat en bioinformatique, donc aucun rapport avec l'art au départ. Mais au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que j'étais au fond de moi plus une artiste. Enfin, en tout cas, j'avais cette envie-là. Donc, créer la maison d'édition est venu au moment où j'ai eu mon premier enfant. Donc, j'ai commencé avec des albums jeunesse. Et puis ce petit canard est venu assez vite parce que je me suis retrouvée dans la maison de mes parents, qui est un prieuré à côté d'Angoulême, donc avec des vieilles pierres. Donc ça inspire forcément. Et j'avais au fond de moi ce goût pour le patrimoine et pour l'architecture. Donc c'est vrai que j'ai voulu instruire au départ mes enfants. Et puis finalement, je me suis dit que ça intéressait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, ce petit canard s'adresse pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. L'idée, c'était de faire un livre qui se lit à plusieurs niveaux de lecture. Et pas un livre jetable non plus. Voilà, je voulais qu'il perdure dans les familles. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, donc on est vraiment tout public. Et donc ce petit canard a un petit côté autobiographique parce que le premier tome, c'était un peu l'arrivée de ma famille en Charente, où on a essayé de se faire accepter du village charentais et de ses habitants. Et puis au fur et à mesure, le deuxième tome se passe sur Angoulême avec une petite enquête. Et puis ce troisième tome, c'est un petit polar dans le milieu de Cognac, et donc au milieu des vignes. Bon, alors, on est scientifique, on est musicienne, on découvre qu'on aime dessiner et qu'on aime raconter des histoires. On revient en Charente, on a des enfants ou un enfant et on a envie de lui raconter des histoires à travers sa plume, c'est ça ? Exactement. Sa plume, sans jeu de mots, avec Saint-Saturnin. Et pourquoi un petit canard ? Alors, un petit canard, je sais pas, ça m'est venu assez vite parce que j'ai toujours aimé les petits canards. Ça, dans ma vie, voilà, je sais pas pourquoi. Après, mes parents sont à Saint-Saturnin, donc à côté d'Angoulême, qui a une foire du canard gras. Donc oui, le canard à Saint-Saturnin parle quand même plutôt. On est dans le sud-ouest aussi, donc c'est un animal qui est plutôt courant. Et Saturnin, voilà, tout le monde connaît quand même
le personnage du canard pour la télévision. Même si c'est pas forcément ma génération, c'était ancré quand même un peu en moi. Donc c'était un petit clin d'œil. Donc moi, le mien s'appelle pas Saturnin, mais s'appelle Saint-Sat. Et voilà. Bon, alors on l'a bien compris, vous avez resitué l'histoire. J'allais dire que des bandes dessinées sur Cognac ou sa région, il y en a déjà eu. Là, c'est autre chose. C'est pas didactique pour nous promener dans la région. C'est plus un polar, vous dites. Alors, je le vois là. Il est dans une barque, on le voit devant le château, devant les portes de Cognac, sur la Charente. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce petit canard? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petit canard? On dirait un petit chevalier. Il a un aume et il est sur une barque. Et les dessins sont très très beaux. À la fois, il nous raconte une histoire et on reconnaît les monuments, mais ça a un côté féerique en même temps. Alors moi, je suis une grande rêveuse. J'ai toujours aimé me raconter des histoires, donc passer par une bande dessinée, enfin c'était idéal pour moi. Je pouvais pas juste me contenter de faire un livre avec du texte. Donc je suis allée apprendre l'art pour vraiment sortir tout ce que j'avais au fond de moi. Et effectivement, c'est un petit canard chevalier, un peu loufoque, qui est un grand défenseur du patrimoine. Donc dès qu'il y a quelqu'un en détresse, qui va avoir besoin d'aide, il va forcément prendre part à une enquête, un polar. Voilà. Donc là, sur ce tome 3, il a, en fait, on lui dit qu'un Anglais botaniste qui a la solution pour avoir des vignes résistantes au phylloxéra a disparu. Donc on est en mode polar avec un disparu à chercher et il va parcourir tout le territoire, que ça soit dans les maisons de Cognac ou dans les villes du territoire, pour le retrouver. Donc il n'a pas été enlevé, mais bon, il soupçonne plein de monde et finalement il le retrouve sain et sauf. Alors, ça veut dire que cette quête, cette recherche, ça va nous amener où dans la région de Cognac? Alors, on a principalement le fleuve Charente qui est son fil rouge sur tout le tome, puisqu'on va jusqu'à Rochefort, jusqu'à ce qu'ils prennent le navire l'Hermione pour la suite de ses aventures. On prépare toujours la suite, nous. Et puis, au fur et à mesure qui longe la Charente, en fait, il va descendre dans des villes. Donc, on a Jarnac qui est assez représenté avec plusieurs maisons de cognac à l'intérieur, mais pas seulement des maisons de cognac. Il y a des maisons, enfin des exploitations en fait qui exploitent la vigne, mais d'une autre façon. Donc, on peut avoir du vinaigre. Enfin, voilà, je vais pas citer des marques, mais elles y sont. Et c'est vrai que du coup, ça permet de voir aussi la diversité du territoire, ce qui est produit sur le territoire. Il y a aussi de la culture, parce que je vais parler du blues passion, je vais parler de la fête du cognac. On a des personnages qui arrivent de n'importe quelle époque, donc on peut croiser autant Mitterrand que François Ier. Donc, c'est ce qui me plaît, c'est qu'il est hors du temps, en fait. Oui, il traverse le temps et les âges. Et puis, vous parlez aussi de cette Spirit Valley, je suppose. Ah bah oui, là, moi, c'est une ode à la fabrication du cognac quand même. Donc, il y a tout ce qu'on retrouve autour. Donc, il y a la fabrication, il y a les arômes, les goûts, les odeurs. Enfin, puis c'est un canard qui est très gourmand, donc il goûte tout ce qui passe. On peut faire un tour un peu de certaines planches originales qui sont exposées au musée là, de Cognac, de la ville d'Arrêt d'Histoire. Alors voilà, donc là, on est devant 4 planches sur un beau tissu jaune qui peut nous rappeler évidemment le petit canard saturnin qui est plus de ma génération. Mais enfin, il y a eu des rediffusions, donc on voit bien notre petit canard. On commence par quelle planche, par exemple? On va commencer par celle-ci. Donc là, on est au château de Cognac. En fait, on peut voir un fabricant de globes terrestre, qui est plus de l'époque de François Ier, justement. Et il y a une petite référence à la Nouvelle-Angoulême, donc les voyages de Verrazzano. Enfin, voilà, c'est truffé de petites anecdotes, donc il faut vraiment relire même plusieurs fois pour toutes les voir. Et en face de lui, on a un François Ier qui est en salamandre, parce que du coup, tous mes personnages sont des animaux. Affublé de la tenue qu'on peut voir sur les portraits de François Ier. Oui, un costume rayé avec du jaune et du noir, avec une attitude très en panache. Hein. Il mesure pratiquement 2 mètres, François Ier, donc effectivement, il a de l'allure. Et puis on a ce petit canard qui gravit les marches avec la fontaine de la maison Otard, ancien château de François Ier, avec son aume qui a l'air assuré, mais à la fois un peu naïf, et qui va faire son enquête. Je ne veux pas dire que c'est le Colombo en canard, mais c'est un petit peu ça. C'est très frais, très agréable. Les couleurs, il y a du jaune, il y a du pastel, il y a du, j'allais dire, il y a du jaune d'œuf un petit peu. Il y a du vert.
Je voudrais aussi parler des caractères de l'écriture. C'est très, 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 très agréable. Qu'est-ce que vous avez choisi comme caractère? Alors, je voulais, comme il était quand même un chevalier, je voulais donner ce côté médiéval. Donc, on parlait des couleurs, mais c'est vrai que je me contrains énormément sur le nuancier en fait de couleurs. J'en ai très, très peu. Et sur les 3 tomes, j'ai essayé de pas déroger à la règle. Alors, sur ce tome-là, j'avoue que j'ai rajouté un vert pâle et un bleu foncé. Mais on reste dans une tonalité très passée, un peu vieillie, pour garder ce côté médiéval. Je reproduis énormément d'enluminures anciennes, en fait, avec des anciens cadres. Ça me permet aussi de donner ce caractère-là un peu médiéval. Et donc, pour l'écriture, j'ai choisi 2 écritures qui étaient à la limite de l'écriture manuscrite à la plume. Voilà, donc je voulais donner ce côté-là, ce qui est un choix pas évident parce qu'il faut que ça soit lisible, surtout pour s'adresser à de la jeunesse. Mais ça fonctionne bien. Et puis les lettrines sont faites à la main, donc je me suis créé ma propre écriture. Alors vous disiez, il va de Jarnac jusqu'à Rochefort, ce petit canard. Il y a combien? Enfin, c'est volumineux comme bande dessinée. On l'a sur les tables là, dans la présentation. Mais là, on est devant des planches originales. Et j'allais dire, il est volumineux. Et combien de temps ça vous a demandé pour créer, pour l'histoire, pour la recherche historique des textes, etc., pour que ce petit canard nous emmène dans toute son aventure avec des choses tout à fait réelles du territoire? Alors c'est un gros travail de documentation, effectivement. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est justement pour paraître simple, il faut vraiment assurer les arrières. Donc il y a plus de 2 ans de travail de documentation et de scénarisation. J'ai dessiné à peu près en 3 mois. Ça a été séance très intense cette fois-ci. Mais c'est vrai que du coup, c'est une BD qui est assez conséquente. On est quasiment à 100 pages. C'est fouillé. Donc il faut toujours repartir dans les documentations, même quand je suis en train de redessiner, parce qu'il va me manquer un petit détail et je veux pas choisir un animal qui ne serait pas sur le territoire. Enfin voilà, il y a une documentation à la fois historique, artistique, mais aussi botaniste. Enfin voilà, je me plonge dans tout. Bien, alors Audrey, c'est l'heure de l'inauguration de votre exposition, donc on va aller rejoindre vos invités et on vous retrouvera juste après. Merci beaucoup Audrey Sedano. Alors pendant que l'inauguration se prépare, on a fait un petit pas de côté parce que j'avais très envie d'interviewer la maman d'Audrey Sedano, Sylvie Sedano, qui est la présidente des éditions du Petit Saturnin et également responsable du showroom d'exposition qui est à Angoulême, showroom 57, qui est rue de Genève. Alors bonjour à vous Sylvie. Bonjour. Alors comment la maman d'Audrey devient-elle éditrice? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est votre métier d'origine ou est-ce que c'est grâce à votre fille ou à cause que vous êtes lancée dans cette aventure plurielle? Plutôt à cause d'elle. Non, c'est pas du tout mon métier. Non, moi j'étais artiste peintre en fait. Donc elle a toujours baigné dans l'art. Ma maman aussi était artiste peintre. Donc non, elle nous a entraînés là-dedans par hasard, quoi. Voilà. Parce qu'on est arrivé en Charente par hasard aussi. Et... Oui, elle nous a dit que vous étiez arrivé en Charente et puis qu'il fallait s'intégrer. On dit souvent que la Charente, c'est pas simple, mais comme souvent partout. Mais dans le Cognaçais, encore plus. Alors, comment est-ce que vous avez fait et comment cette aventure a commencé? Ah ben nous par hasard, on est arrivé à Cognac par hasard pour chercher des vieilles pierres parce que mon mari voulait absolument. Et donc on a visité plusieurs vieilles maisons et puis on est tombé voilà sous le charme d'un prieuré, voilà, entre Angoulême et Cognac en fait. On est à la limite du Grand Cognac. D'accord. Donc là, votre mari a pu, trouver son amour des vieilles pierres, Voilà. vous a embarqué dans l'histoire, et votre fille vous embarque, vous artiste, certes. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu plus pratique de comprendre sa fille qui tout d'un coup devient elle-même artiste, Oui. et après la musique et la science, se lance dans la bande dessinée. Ça vous a paru naturel, et la maison d'édition, ça se passe comment quand on veut monter une maison d'édition? Ah, c'est pas facile, parce qu'on n'y connaissait rien. Mais elle fait beaucoup de choses, donc elle a peur de rien. Donc moi, on la suit. On prend le train en marche et puis on l'aide comme on peut. Voilà. Et puis, mais elle fait beaucoup de choses quand même elle-même. C'est elle qui dirige tout et voilà. Moi, je l'aide comme je peux. Oui, alors là, j'allais dire que vous êtes en soutien parce que j'ai bien compris. Maintenant, elle manage les affaires et vous suivez. Tout à fait, c'est ça. Moi, je suis.
Et donc, vous regrettez pas cette aventure et vous continuez votre propre domaine artistique. Oui, c'est plus dur parce que ça prend du temps de l'aider quand même. Et puis voilà, je m'investis dans ce qu'elle fait aussi. Voilà. Alors, jusqu'où va vous amener ce petit canard? Ah, je sais pas, on va faire le tour de la France peut-être. Bon, ben, c'est une belle perspective. Merci à vous, Sylvie Sedano. À bientôt. À bientôt, merci. Je vous en prie. Alors, maintenant, après Audrey Sodano et puis Sylvie Sedano, pardon, que je ne dise pas de bêtises, j'ai du mal avec les prénoms, la maman. Je suis maintenant avec Madame Nicole Roy, qui est maire de Bassac, vice-présidente du Grand Cognac, en charge de la culture et du patrimoine. Nous avions déjà eu la chance de vous avoir dans une émission sur le phylloxéra. Et là, on est dans le cadre de cette présentation de bande dessinée, de ce petit canard Saturnin, quelque part. Hein. Oui, alors, vous, comment vous vous inscrivez là et comment est née cette idée d'expo sur les œuvres originales d'Audrey Sedano? Alors ça fait déjà un petit moment qu'on en parle hein, parce que ça s'est pas mis en route tout de suite. Mais c'est vrai que son 3e tome, elle avait décidé de le faire sur notre territoire en grande partie. Donc tout naturellement, nous on voyait bien sûr une exposition pour parler de tout ça, parce qu'on a quand même des lieux sur notre territoire importants, enfin qui sont dans son tome 3, mais qui sont très très importants pour nous, dans notre musée. Il va y avoir déjà aussi une expo qui va démarrer en septembre, je crois, sur ses plans, sur tout ce qu'il y a dans son tome 3. Et ben Audrey, c'est quelqu'un quand même qui commence à être connu. Hein, donc c'était un plaisir de travailler avec elle quand même aussi. Et puis Oui, c'est quelqu'un, enfin, on l'a rencontré, on l'a interviewé, elle a du punch, elle a fait des études importantes, elle a changé son fusil d'épaule parfois, elle a réussi à Cognac à transformer l'essai et à pouvoir tellement bien s'introduire dans le milieu qu'elle est capable aujourd'hui, à travers l'histoire de son petit canard, de nous faire découvrir la région. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'avait prise, c'est elle qui a fait l'expo, l'affiche pour notre phylloxéra, et puis pour autre chose aussi. Hein, souvent, pour François Ier, c'est peut-être elle aussi qui va la faire, puisqu'on va avoir une expo François Ier qui va démarrer là le 1er juin. Donc c'est vrai que dès qu'on peut, on travaille avec elle parce qu'on aime beaucoup son travail. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre petit moment passé avec nous pour nous expliquer, en tant que vous, responsable de la culture, votre place et puis la place d'Audrey dans l'aventure de Cognac. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on a parcouru les planches originales de cette bande dessinée, de ce petit canard qui nous amène à travers la Charente, et puis qui est aussi, surtout, à Cognac, et où ne pas aller à Cognac si on ne va pas à la maison Otard, le château de François Ier. J'ai la chance d'avoir à côté de moi Monsieur Philippe Jouot, qui est le directeur marketing de la belle maison Otard, le château de François Ier. Monsieur Philippe Jouot, bonjour. Bonjour. Alors, quel effet ça fait de vous retrouver dans une bande dessinée et comment vous avez été associé, ou pas d'ailleurs, à cette création de bande dessinée par Audrey Sedano? Écoutez, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans une bande dessinée, de voir le château qui est quand même un monument emblématique de la ville de Cognac, un monument historique de la ville, apparaître dans la bande dessinée et être un acteur à part entière de cet ouvrage. Alors, je suppose qu'à la Maison Otard, vous êtes très sollicité par tous ceux qui veulent passer un moment dans cette maison historique. Comment est-ce qu'on manage à la fois la partie historique et la partie commerciale d'un cognac réputé? C'est une question d'équilibre, effectivement. Nous, notre finalité, c'est quand même de commercialiser du cognac. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, on le fait en ayant une partie de nos chais dans un endroit qui est complètement historique. Donc, il y a effectivement des contingences, des contraintes. Mais c'est un lieu qui est tellement magique qu'on est ravi aussi que l'activité commerciale permette aussi de pérenniser le site et de le rénover et de l'embellir. Oui, alors, j'allais dire que le commerce vient au secours de l'histoire. Exactement, c'est exactement ça. C'est le commerce aujourd'hui qui nous permet de préserver le château, de le restaurer, puisqu'on a démarré cette année, enfin l'année dernière, une campagne de restauration avec la rénovation des façades. Donc on a fait une première partie de cette rénovation l'année dernière avec toute la façade qui donne sur les quais. Et on compte bien continuer à faire le tour du château pour continuer à l'embellir et puis surtout
surtout le mettre en valeur et faire en sorte que pour la ville, ce soit aussi une belle attraction qui soit encore plus mise en valeur. Oui, je crois, le maire nous en avait parlé, il y est très attaché aussi, évidemment. Exactement, le maire, c'est sûr que quand on a la chance d'être les propriétaires du château où est né un des rois de France les plus connus, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui attire du monde dans la ville, qui permet de faire venir énormément de touristes et qui permet beaucoup de communiquer aussi sur cet aspect historique. Bon, alors on espère que ce petit canard va vous emmener encore plus de monde. On trouvera cette bande dessinée chez vous, dans le showroom. Écoutez, on n'en a pas parlé encore, mais ça peut tout à fait se discuter. Très bien. Merci à vous, Philippe Jouot. Je le rappelle, le directeur marketing de la maison Otard, ici à Cognac. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Oui, merci. Alors, je suis revenu vers Adeline Suzanne qui manage ce moment-là. C'est une exposition éphémère puisqu'ensuite, ça va aller à la bande dessinée pour le Festival de la bande dessinée. Et quand vous écouterez cette émission, ça sera passé, mais on pourra voir cette exposition dans un musée de Cognac un petit peu plus tard. Mais dans la présentation d'Audrey Cédano tout à l'heure, elle nous a parlé de l'audio, d'un livre audio qui n'est pas vraiment la lecture audio de la bande dessinée, mais une immersion sonore de la bande dessinée. Tout à fait. Donc la particularité de cet ouvrage, effectivement, c'est que le livre peut être écouté, raconté par des acteurs qui prêtent leur voix pour ces personnages. Voilà, donc c'est une bande dessinée sonorisée. Et c'est ce qui en fait toute sa particularité et son originalité. Alors, est-ce que cette bande-son est sortie ou est-ce qu'elle va sortir après la bande dessinée ? Alors, elle sortira en février, après la bande dessinée. Bien. Eh bien, écoutez, merci de cet éclairage. Nous vous tiendrons informés. Oui, on n'en avait pas parlé avec Audrey Cédano, mais quand elle a présenté tout à l'heure son livre devant les officiels aujourd'hui, il m'a semblé que c'était intéressant qu'on sache qu'on pouvait entendre l'histoire racontée. Tout à fait. Merci Adeline. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors pour conclure cette émission, il y a un incontournable, c'est le président du Grand Cognac, maire de Bourg-Charentes, monsieur Jérôme Sourisseau, que j'aime beaucoup interviewer parce qu'il a toujours plein de choses à nous dire intéressantes. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, monsieur Jérôme Sourisseau, là c'est une exposition très éphémère avant le Festival de la bande dessinée pour présenter ce petit canard d'Audrey Cédano. J'allais dire comment Audrey a pu s'inculturer, on l'a vu fort bien, sur le territoire et pour vous, cette bande dessinée sur le Grand Cognac, j'allais dire, qu'est-ce que ça vous fait ? Tout d'abord, on est très heureux de ce petit vernissage aujourd'hui qui passe le relais à Angoulême pour son merveilleux festival qui va se dérouler dans les jours qui viennent, festival international. Et donc, c'est une façon de dire on vous souhaite bonne chance et que tout se passe bien et on n'a aucun doute là-dessus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus avec Audrey, qui est une artiste charentaise de talent, connue, reconnue. On l'a souvent sollicité pour des créations d'affiches, pour différentes créations artistique. Et puis là, quand elle nous a dit que son ouvrage traitait beaucoup du cognac, c'est le fil conducteur de son histoire, eh bien évidemment, on y a prêté une attention particulière parce que des bandes dessinées consacrées au territoire de Cognac, il en existe quelques-unes, mais très très peu. C'est un art qui n'a pas été tant développé que ça sur notre territoire. Donc si ça peut susciter des vocations et des envies et des idées, eh bien nous on trouve ça intéressant. Et évidemment, dans ce cadre-là, c'est tout un programme de médiation qui est mis en place. Les expos vont se promener dans les médiathèques, avec des rencontres avec les élèves de notre territoire. Et puis pour la dernière phase importante, avec cette présentation au Musée des savoir-faire du Cognac. Très bien, ça sera en septembre, je crois. C'est en septembre, exactement. Bon, on viendra peut-être vous voir à ce moment-là. Je le disais en parlant avec Audrey Cédano tout à l'heure, sans doute qu'il y a eu des bandes dessinées peut-être plus pédagogiques, didactiques, plus figées sur Cognac, mais là, l'histoire d'un petit canard, c'est tel un petit Colombo qui part à la découverte de quelqu'un qu'on aurait kidnappé, c'est quand même un peu plus novateur. Ah, effectivement, c'est une lecture un peu décalée, quelque part, de notre territoire. Mais je dirais, peu importe le moyen, si derrière, c'est une occasion de faire partager une culture, de faire envie. Dans le cadre des savoir-faire du Cognac, on est beaucoup
maintenant qu'on arrive dans la phase finale du dossier sur tout cet aspect culturel autour du cognac. Et je dirais qu'une bande dessinée, qui est un art reconnu, eh bien, va contribuer aussi indirectement à cette démarche de l'UNESCO de toute cette culture cognac à travers les différents arts. Et maintenant, on a aussi une bande dessinée qui va agrémenter notre dossier. On parle d'agrémenter, le graphisme est, comment dire, aéré, très agréable à lire, les couleurs sont belles. C'est exactement ça, c'est très agréable à lire. C'est pour ça que c'est vraiment une BD qui peut aller de 7 à 77 ans. Je dirais la qualité de l'image, la simplicité de la lecture dans sa construction graphique, parce que on a des BD des fois qui sont extrêmement chargées, c'est un petit peu lourd. Là, c'est pas du tout ça, c'est aéré. Les images sont très qualitatives. Elles sont grandes, ça permet aussi de voir, ça permet aussi aux gens qui ont un certain type de handicap de pouvoir lire et apprécier cette bande dessinée. Donc vraiment, c'est une vraie réussite. Plus le côté audio qui va sortir bientôt également. Exactement, je crois qu'il y a un projet dans les cartons, mais ça, c'est à Audrey d'en parler, c'est pas à moi. Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Adeline Suzanne, qui est chargée de mettre tout ça en musique. J'allais dire merci Monsieur le Président, et puis bonne bande dessinée en avance sur Cognac. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vigne et des hommes, de la vigne et des femmes.